Bien, de l'opéra à la chronique de Yacine Ben Tayeb, il n'y a qu'un pas. Et c'est maintenant. En applaudissements pour Yacine Ben Tayeb. Rire et chanson. L'afterwork du rire. Bonjour tout le monde. Bonjour Élie. Je suis très content de vous rencontrer. Alors Élie, vous êtes né un 16 octobre comme deux célèbres penseurs, Oscar Wilde et Christophe Maé. Ah oui. Et je sais que vous aimez les citations. Vous avez dit un jour, il y a deux moments difficiles dans la vie d'un homme. Quand on amène son fils à la crèche et son père à l'EHPAD. Le plus difficile, c'est pas ça, c'est d'être mal réveillé et de déposer son fils à l'EHPAD et son père à la crèche. Personne ne veut voir son fils réclamer sa retraite et le retour de Motus. Vous avez d'ailleurs fait un magnifique documentaire sur votre père qui était atteint d'Alzheimer, documentaire qui s'appelle Mon Vieux. Clin d'œil à Daniel Guichard qu'on embrasse. On me dit qu'il nous écoute et même qu'il nous entend. Il est à l'étage du dessus chez Nostalgie. Ah bah oui. Je vous avoue que cette maladie me fait peur pour avoir eu un proche concerné. On m'a dit que les trous de mémoire étaient les premiers signes d'Alzheimer, mais on m'a rassuré. On m'a dit que les trous de mémoire étaient les premiers signes d'Alzheimer, mais on m'a rassuré. J'ai 2 minutes 30 dans une chronique pour parler d'un artiste qui a 30 ans de carrière. Alors forcément, je dois prioriser les sujets. On va parler jardinage. Élie, vous avez installé des ruches chez vous pour récolter 20 kilos de miel par an. À ce stade, on ne sait plus si on est dans une émission d'humour ou dans un numéro de Silence ça pousse. J'ai voulu faire pareil que vous d'ailleurs, j'ai mis une ruche dans mon salon. Résultat, un recommandé du syndic et une espérance de vie divisée par 2. Ça va. Vous avez une forte sensibilité pour l'environnement. Moi, le truc le plus écolo que j'ai pu faire, c'est d'aller dans une friperie et j'ai pris n'importe quoi. Résultat, je ressemble à un jongleur daltonien du lundi au vendredi. J'ai aussi tenté la voiture électrique et c'est pas idéal en couple. Quand tu t'engueules, tu peux plus te barrer parce que 9 fois sur 10, elle est pas chargée. À notre époque, même les disputes sont durables. Si on revient sur votre carrière, vous avez fait 1001 choses. Humour, chansons, poésie, cinéma, littérature. Comment vous faites ? J'imagine votre cerveau comme une page internet avec 10 onglets ouverts, un cerveau qui est jamais en jachère. J'aimerais vraiment qu'on salue cette vanne agricole. Élie fait tout lui-même, aussi bien côté jardin que côté cours, parce que dans son spectacle Cactus, Élie incarne des personnages, fait du stand-up et assure même sa propre première partie. On peut vraiment dire qu'il a inventé le concept d'humoriste autosuffisant. Ou alors c'est juste pour faire des économies. C'est pas si facile d'écouler 20 kilos de miel. Non. Élie, vous vous êtes mis au stand-up, vous interagissez même avec le public dans ce spectacle. Ça me rappelle qu'on m'a invité à faire un atelier stand-up dans un EHPAD. Je leur ai demandé, par applaudissement, qui aime Elie Semoun. Apparemment, tout le monde. Merci de m'avoir écouté, les amis. Magnifique. Ah, bravo. Merci. Magnifique. Yacine Ben Tayeb. Finesse, raffinement, nuance. Ah, C'est C'est ce gentil. que je ressens chez ce monsieur. Merci Très beaucoup. belle voix. Magnifique. gentil. C'est beau quand même d'avoir Elie Semoun qui dit ça de ta Non, chronique. non, mais c'est vrai. Bah, ça me fait du bien. Tous les jours, 17h30, c'est l'afterwork du rire sur Rire et Chanson.